C'est magnifique. Merci. Allons-y, Fatel. Bonsoir à toutes et à tous. Nombreux sont ces personnes qui achètent des biens ou en réserve. Pas souvent le pont à péage. Enfin, bref, bon nombre d'opérations effectuées au quotidien que l'on peut prouver grâce aux reçus ou factures délivrées à cet effet. Alors, par facture, comprenez simplement un document de comptabilité générale qui prouve un achat ou encore une vente. Et cette facture peut également attester de la créance d'un créancier ou encore d'une créancière sur un débiteur ou une débitrice. Tout simplement pour dire que le créancier, c'est cette personne à qui l'on doit et le débiteur, c'est celui qui doit. Et en tant que commerçant, vous devez forcément fournir un reçu ou encore une facture lors d'un achat, lors d'une vente ou encore lors d'un service rendu. Alors, quelle est l'importance de la conservation de ces factures, Fatel? Bien. La facture peut nous servir dans plusieurs situations. Comme je l'ai dit à l'entame, on peut par exemple, au quotidien, on peut par exemple réserver des biens. Alors, lorsque vous réservez un bien, cela suppose que vous avez par exemple payé une avance et vous n'avez pas fini de payer. Mais lors du retrait de votre bien, vous pouvez être en désaccord sur la somme restante. Alors, le reçu va venir vous aider, car le reçu va prouver combien est-ce que vous devez. Et par exemple, le magasin peut partir en fumée, mais comment prouver que vous aviez vraiment effectué un achat au cas où on voudrait quand même vous restituer votre argent. Et dans un second cas, en cas d'action en justice, vos factures pourraient bien vous aider. Dans le cadre d'une enquête judiciaire, où vous faites par exemple l'objet d'accusation, vous pouvez prouver avec votre reçu, c'est-à-dire que votre reçu va vous servir d'alibi. Et c'est quoi un alibi? L'alibi, c'est un mot de défense d'une personne soupçonnée, soit d'un crime ou encore d'un délit, qui argumente son innocence en prétendant avoir été dans un lieu précis. Bien entendu, autre que le lieu où le crime a été commis. Donc, comme alibi, vous pouvez par exemple présenter votre facture. Lorsque vous êtes passé dans un restaurant, vous présentez ces factures pour dire qu'au moment des faits, j'étais ici, la preuve. Voilà, voici la preuve, exactement. Merci. Donc, voici la preuve et vous la présentez. C'est pareil aussi lors d'un service par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile. C'est important que vous gardiez bien vos accusés de réception. Surtout avec la réidentification, nous avons des accusés de réception qu'il faut bien conserver. C'est-à-dire quoi, les accusés de réception? Lorsque vous effectuez, par exemple, l'achat d'un service, soit vous vous rechargez, on vous envoie un message. Par SMS, en fait. Voilà, par SMS. Il ne faut pas les effacer. Voilà. Donc, il faut toujours les conserver, garder, en fait. Voilà, il faut toujours les conserver. Parce que ça pourrait bien vous aider. Même dans le cadre du pont à péage, lorsque vous payez le pont, sinon que lorsque vous payez pour passer, il faudra toujours prendre votre reçu. Voilà, il faudra toujours prendre le reçu. Parce que votre voiture, y compris la plaque d'immatriculation, peut se retrouver ailleurs. Pas vous, mais votre voiture, parce qu'il y a des personnes qui utilisent la plaque d'immatriculation. Voilà, les mêmes plaques. Ces personnes la fraudent, en fait. Donc, ils regardent la voiture, l'immatriculation, tout, ils font pareillement. Mais ces personnes ne sont pas enregistrées au lieu d'immatriculation. Donc, en cas, par exemple, d'une infraction commise par le conducteur de cette voiture A, par exemple, sur une voie A, c'est vous que l'on va poursuivre, puisque c'est vous qui êtes enregistré dans ce lieu d'immatriculation. Et si vous avez votre reçu de péage, par exemple, ça prouve que vous n'étiez pas sur le lieu du crime. Exactement. Tu as bien compris la leçon. Cher maître. Merci, à bientôt et d'ici là, pour ces droits. Oh my God.